Aujourd'hui, je vais vous proposer la première vidéo d'une série sur un sujet fondamental, trop souvent sous-estimé et pourtant absolument central dans notre bien-être physique, émotionnel et mental. Je parle bien sûr de la respiration. Alors, on respire tous, tout le temps, sans y penser, mais respire-t-on bien? Et surtout, est-ce que cette respiration nous aide vraiment à aller mieux, à réguler nos émotions, à retrouver de l'énergie? Vous allez voir que la réponse est loin d'être évidente pour tout le monde. Alors pourquoi commencer par la respiration? Parce qu'elle est le point d'entrée, le point de départ vers notre équilibre intérieur. Elle influence notre santé, notre énergie, notre concentration, notre humeur, et pourtant, nous n'avons jamais appris à bien l'utiliser. Alors si, enfant, nous savions très bien respirer, mais petit à petit, nous avons perdu cette qualité. Lors de mes formations à la gestion du stress, je pose souvent cette question aux participants. Pensez-vous que vous savez bien respirer? Alors la majorité des gens me répondent oui, presque automatiquement. Mais dès que je propose un petit test, je découvre que 85% des participants ont une respiration paradoxale. Alors qu'est-ce que c'est qu'une respiration paradoxale? Eh bien c'est quand au lieu de laisser le ventre se gonfler naturellement à l'inspiration, on le rentre et on soulève les épaules. En respiration paradoxale, ce que font la plupart des gens, c'est que lorsqu'ils inspirent, que je leur demande d'inspirer de façon assez forte pour remplir leurs poumons, ils vont faire ce mouvement-là. Ici. Gonfler la poitrine, monter les épaules et rentrer le ventre. Ce type de respiration est inefficace, raccourci et même anxiogène. Alors quelle est sa cause? Eh bien le stress, les mauvaises postures et le besoin de tout contrôler. Malheureusement, elle est devenue la norme et ses conséquences ont un impact énorme sur notre santé globale. À court terme, une respiration courte, saccadée et paradoxale provoque de la fatigue, irritabilité, des tensions musculaires, notamment au niveau des cervicales et du cou, difficulté à gérer nos émotions. À moyen terme, une mauvaise oxygénation de nos cellules, de l'anxiété, des troubles du sommeil, une digestion ralentie, une baisse de notre immunité. Et à long terme, elle peut provoquer des douleurs chroniques, risque de burn-out, épuisement physique et émotionnel. Heureusement, tout cela n'est pas une fatalité, ce n'est pas irréversible. Ça peut être rééquilibré en rééduquant notre respiration. Alors pourquoi la respiration est si puissante? Parce que notamment, chaque cellule de notre corps a besoin d'oxygène pour fonctionner. Quand on respire mieux, on nourrit nos cellules, nos organes, notre système nerveux, on libère les tensions, on retrouve de l'apaisement. C'est un accès direct à l'autorégulation de notre corps. Aujourd'hui, je vous invite à tester 3 techniques de respiration simples. Ce sont les premières clés de cette série, des outils faciles à intégrer dans votre quotidien. Premièrement, pour apprendre à gérer votre stress, la respiration en cohérence cardiaque. Pour cette première respiration en cohérence cardiaque, j'inspire pendant 5 secondes, j'expire pendant 5 secondes. J'inspire. Et ça, on va le faire pendant 5 minutes. Pour 5 minutes de respiration en cohérence cardiaque, comme je viens de vous le montrer, c'est 4 à 6 heures d'effets bénéfiques pour le corps, en plus d'un recentrage émotionnel. Je ferai d'ailleurs une vidéo spécifique sur ce type de respiration avec du matériel de biofeedback. Deuxième respiration, pour vous recentrer, la respiration en carré. 4 temps égaux. J'inspire pendant 4 secondes, je retiens l'air pendant 4 secondes, j'expire pendant 4 secondes et je retiens poumon vide pendant 4 secondes. La respiration en carré, j'inspire pendant 4 secondes, je bloque, je souffle, je bloque. Je répète ce cycle pendant 1 à 2 minutes. Cette respiration, elle permet de revenir à soi, d'apaiser le mental et de gagner en clarté. Troisième type de respiration, pour vous dynamiser, vous donner de l'énergie, ce qu'on appelle la respiration dynamique. Là, vous allez faire 2 inspirations courtes par le nez et 1 expiration forte par la bouche. Cette respiration puissante
permet de libérer de l'oxyde nitrique dans le corps et de nous redonner de la vitalité. Ça permet de relancer l'énergie, de clarifier l'esprit et de stimuler la vitalité. Alors tout ça, c'est une introduction, ce n'est que le début. Sur cette chaîne, je vais d'ailleurs créer une playlist dédiée spécifiquement aux techniques de respiration. Dans les prochaines vidéos, je vous expliquerai comment fonctionne la respiration au niveau physiologique, le lien entre respiration et émotion, et comment l'utiliser pour mieux dormir, mieux bouger, mieux vivre et booster son système immunitaire. La respiration est un pilier, et vouloir optimiser son potentiel sans prendre en compte le pouvoir de sa respiration, ça serait simplement une aberration. Nous avons à disposition un outil simple, gratuit, disponible à chaque instant. Mais encore faut-il apprendre à l'utiliser. Respirer, ce n'est pas juste survivre, c'est vivre en conscience, c'est reprendre le pouvoir sur son équilibre intérieur. Alors commencez dès aujourd'hui, essayez ces 3 exercices et dites-moi en commentaire ce que vous avez ressenti. Ensuite, on ira plus loin. Si cette vidéo vous a plu, alors pensez à liker, partager et surtout abonnez-vous à la chaîne Potentiel 360 pour ne manquer aucun épisode de cette série. Et surtout n'oubliez pas, tout commence, et se termine d'ailleurs, par le souffle.